Merci à l'équipe de louanges. Le système de son nous a joué un petit cafouillage, mais l'Éternel reste Seigneur et glorifié. Merci à vous tous qui êtes là. Je sais que c'est vendredi, il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui sont fait violence parce qu'ils ont compris la profondeur de l'importance d'un jour semblable à celui-ci. Au fait, ce n'est vraiment pas un jour de joie. Parce que personnellement, j'ai fait un effort pour être dans la joie, mais on dirait que je me retrouve en ces jours-là de vendredi. C'était plutôt un véritable jour d'horreur, comme le pasteur vient de le lire tout de suite dans Ésaïe 52. Je ne vous demanderai pas beaucoup aujourd'hui à acclamer, mais je vous demanderai à suivre attentivement, parce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça le cœur même de la foi chrétienne. En d'autres termes, si Jésus-Christ n'était pas mort et s'il n'était pas ressuscité, nous serions semblables aux bouddhistes, nous serions semblables aux kimbanguistes, nous serions même semblables aux musulmans. Mais le fait qu'il soit mort et qu'il soit revenu à la vie, il a fait la différence. Et c'est ça le socle de notre foi. J'aimerais commencer par vous dire que il y a cette chose ou cette vérité importante que nous devons savoir lorsque nous parlons de Jésus-Christ. Cette vérité incontournable. La première chose que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est né d'une vierge. La deuxième chose que nous devons sceller dans nos cœurs, c'est que cet homme-là a vécu sans péché. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que cet homme-là, il a été crucifié. Il est réellement mort, crucifié. La quatrième chose, c'est que cet homme-là a été enseveli. Donc, il a été mis au tombeau et on ne met pas les vivants au tombeau. La cinquième chose, c'est que cet homme-là est ressuscité des morts, à la différence de tous les humains que nous connaissons. La sixième chose, c'est que cet homme-là a été enlevé au ciel. Il est parti. Et les gens le regardaient s'en aller et être accueillis par la nuée. Et la septième et la dernière chose, c'est une chose qui n'est pas encore accomplie, c'est qu'il reviendra pour enlever son église. Donc, si sur cette chose, 6 se sont accomplis sans faille, nous avons toutes les chances pour que la septième chose se réalise aussi sans faille. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là en tant qu'Église et nous attendons le retour de notre divin époux. Des choses à ne jamais oublier, mon frère, ma soeur, durant toute votre expérience sur cette terre des hommes. Alors, durant ces 3 jours, nous allons parler des implications de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Oui, nous disons que Jésus-Christ est mort. Mais quel avantage nous, en tant que croyants, nous tirons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? C'est ça l'objectif de notre message. C'est ça ce que nous poursuivons, vous faire comprendre un certain nombre d'avantages que nous procure la mort et la résurrection de Jésus-Christ et vous encourager à vous en prévaloir dans votre vie, vous encourager à les revendiquer dans votre vie, tant et aussi longtemps que vous serez sur la terre. Imaginez par exemple qu'aujourd'hui,
vous deveniez la femme d'un président de la République. Il y a des avantages qui sont rattachés à ces statuts. Entre autres, on vous donnera des gardes pour votre sécurité. Mais imaginez que vous-même, de votre propre choix, vous renoncez à ces gardes. Et imaginez que s'il vous arrive de vous promener et vous avez été agressé par des voyous, à qui incomberait l'erreur? Puisque c'est vous qui avez décidé de renoncer aux gardes qui vous ont été donnés gratuitement. Il en est de même de notre vie dans le Seigneur. Il y a des avantages qui nous sont donnés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous appartient de revendiquer ces avantages dans notre vie. Il nous appartient de nous en prévaloir. C'est alors que nous allons marcher de manière digne, sans nous faire agresser par n'importe quel bandit. Alors pendant ces 3 jours, nous allons suivre un canevas très simple. Ce soir, nous allons parler des événements qui ont entouré la mort de Jésus-Christ. Demain, nous allons parler des implications du sang de Jésus-Christ dans la vie des croyants. Le dimanche, nous allons célébrer la victoire du roi vivant et nous allons démontrer beaucoup de choses en rapport avec la résurrection. En parlant des événements qui entourent la mort de Jésus-Christ, j'aimerais commencer par une observation. C'est que la mort de Jésus n'était pas un accident. La mort de Jésus-Christ n'était pas un hasard des circonstances. Non. La mort de Jésus était l'accomplissement de la parole prophétique. Jésus savait très bien qu'il allait mourir. Non seulement il savait qu'il allait mourir, il a aussi pris soin de dire, d'annoncer à ses disciples qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Tournons les pages de nos Bibles dans Matthieu chapitre 20 pour regarder cette vérité ensemble. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 17, que pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, verset 18, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent des vierges, le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Ils sont partis depuis longtemps de la Galilée et ils cheminaient vers Jérusalem. Ils ne sont pas encore arrivés à Jérusalem. Il prend soin de dire à ses disciples que mes amis, nous sommes en train de monter à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, le Fils de l'homme va être saisi par les principaux sacrificateurs, par les leaders des Juifs. Ils vont le mettre à mort. Ils vont le livrer aux païens. Ils vont se moquer de lui. Ils vont le torturer. Mais le 3e jour, il va ressusciter des morts. Écoutez-moi, frère. Si une personne est capable de vous dire ce qui lui arrive et de vous annoncer une nouvelle comme la nouvelle de la mort, mais sans qu'il puisse faire marche arrière, c'est qu'il sait où il va et il sait pourquoi il est en train d'aller vers la mort. Amen. Il est très important que l'Église, que le peuple de Dieu,
comprennent de façon très claire ce que le Seigneur avait compris. Et il a essayé de le faire comprendre à ses disciples. Malheureusement, ils étaient tellement aveuglés qu'ils n'ont pas pu comprendre ce que le Maître leur disait. Eh bien, parce que nous parlons de la mort, avec un accent particulier sur les événements qui ont entouré cette mort, j'ai dénombré un certain nombre d'événements, à peu près 5, sur lesquels je vais axer notre partage de cet après-midi. Le premier événement, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem. Nous sommes ici le dimanche des Rameaux. C'est la suite du texte que nous venons de lire. La Bible dit que, arrivé non loin de Jérusalem à Bethphagée, il a dit ceci à ses disciples, que allez dans le village voisin, vous allez trouver un anneau sur lequel personne n'est monté. Détachez-le et amenez-le. Et si son propriétaire vous demande, hey, qu'est-ce que vous faites avec mon anneau? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Ils lui ont amené l'anneau, il est monté sur l'anneau et il a fait une entrée en tant que roi dans la ville de Jérusalem. Si c'était à notre époque, on aurait déroulé le tapis rouge. Mais la Bible dit que les gens ont étendu des vêtements sur l'âne. Ils ont tenu des branches, des palmiers entre les mains, des rameaux entre les mains. Et ils ont commencé à chanter, à louanger, à acclamer. Et le roi était sur l'âne. Il entrait dans la ville de Jérusalem. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que depuis que cet homme avait commencé son ministère, les leaders des Juifs formaient le projet de le faire mourir. Pourquoi? À cause de ses enseignements, à cause de ses miracles, à cause de sa popularité. Et à plusieurs reprises, ils ont tenu des réunions secrètes pour voir comment ils peuvent le mettre à mort. Il y en a même qui ont dit que, mais faites attention, vous ne voyez pas que tout le peuple est en train d'aller vers lui. Le fait que les gens se répandaient pour suivre Jésus-Christ dérangeait profondément les leaders des Juifs, qui jour après jour montaient des projets de le faire mourir. Vous vous souviendrez que, à quelques reprises, le peuple avait pris des pierres pour le lapider et le tuer, mais Jésus s'était esquivé parce que son heure n'était pas encore arrivée. Vous vous souviendrez encore qu'à un certain moment, ils l'ont amené sur une montagne et ils cherchaient à le précipiter en bas pour qu'il s'écrase et meure, et il a encore esquivé parce que son temps n'était pas encore venu. Mais avec l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem comme roi, cela a augmenté encore la colère des leaders des Juifs pour pouvoir les amener à précipiter la décision de le faire mourir. La Bible nous dit, toujours dans le texte que nous venons de lire, que pendant que les autres criaient, c'est Matthieu 21, pendant que les autres criaient, chantaient, célébraient la gloire en disant Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, les Juifs, certains Juifs sont intervenus pour dire à Jésus-Christ, mais est-ce que tu entends ce que ces gens-là sont en train de dire? Est-ce que tu ne peux pas les défendre de parler, de chanter ainsi? C'est alors que Jésus leur dira que s'ils se taisent, même les pierres vont parler. Quand il disait ça, il ruminait la colère qui était dans leur cœur. Jésus lui-même devrait savoir que son geste était une déclaration de guerre. Pourquoi? Une déclaration de guerre d'abord contre les religieux, contre les Juifs, les souverains sacrificateurs et les leaders des Juifs. Parce que, en entrant à Jérusalem, monté sur un âne,
ce geste indiquait qu'il s'est déclaré le Messie qui était promis. Or, les Juifs ne voulaient jamais entendre dire que cet enfant d'un charpentier, c'est bien lui le Messie. Et les Juifs comprenaient bien que quand il entre en tant que Messie, c'est qu'il est Dieu, le Fils de Dieu. Et ça ne pouvait pas passer. Jésus le savait. Mais lorsqu'il a décidé de monter sur l'âne, il savait qu'il provoquait les Juifs, il savait qu'il leur livrait la guerre, qu'il leur déclarait la guerre. Et il devrait s'attendre à leur réaction. Deuxième déclaration de guerre, il déclarait ainsi la guerre à Rome. Parce que, en montant sur l'âne pour entrer dans la ville de Jérusalem, les gens criaient Hosanna au fils de David. Et en criant Hosanna au fils de David, c'est que par ce geste, il s'est déclaré être le roi des Juifs. Raison pour laquelle, lors de sa comparution devant Caïphe, je vais en parler, Caïphe lui pose la question, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Mais Pilate ne lui a pas posé une telle question. Devant Pilate, Pilate lui demande, est-ce que tu es le roi des Juifs? C'est que chacun avait perçu sa part de vérité dans le geste du Seigneur. Alors, en les provoquant ainsi, il devrait s'attendre à leur réaction. Et une autre petite chose à souligner, qui indique sa royauté lorsqu'il montait sur un âne, c'est qu'il était de l'habitude des rois des Juifs, des rois israéliens, lorsqu'ils allaient à leur couronnement, de monter sur un âne et de se présenter. Donc, quand on le voyait sur l'âne, tous les Juifs comprenaient juste par ce geste que cet homme s'est dit qu'il est roi. Voilà pourquoi cela a augmenté leur colère pour qu'ils puissent encore chercher à le faire mourir. Ça, c'est un premier événement que nous devons garder en mémoire, son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Le deuxième élément, c'est le don du parfum des nards. Peut-être que vous me demanderiez, mais pourquoi vous nous parlez du don du parfum des nards alors que vous nous parlez des événements qui entourent la mort de Jésus? Oui, c'était un geste d'une grande portée. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26 que Jésus, ça se lit aussi dans Jean chapitre 12, que Jésus était invité à Béthanie dans la maison d'un certain Simon le lépreux pour qu'il puisse souper avec ses disciples. La Bible dit que alors qu'ils étaient à table, une femme est entrée, tenant entre ses mains un vase d'albâtre, lequel vase contenait un parfum de nard pur, de grand prix. Lorsque cette femme arrive, première chose, elle brise le vase. Deuxième chose, elle verse son contenu sur la tête de Jésus-Christ. Regardez que Jésus ne lui a pas demandé de briser le vase et de verser le contenu sur lui. Immédiatement, ce geste va choquer les disciples. Ils vont commencer à murmurer et à se dire, quel gaspillage! On aurait pu vendre ce parfum à un grand prix et en distribuer le fruit aux pauvres. Mais Jésus-Christ a pris la défense de la femme. C'est que le geste de la femme était un geste prophétique. Mais la femme elle-même ne le savait pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin. La Bible dit que cette femme a donné le parfum des nards. Le parfum des nards pur. Pas une copie. Pas un faux. Pur. Et la Bible ajoute que c'était un parfum de grand prix. J'ouvre une parenthèse. Les disciples disent que on aurait pu vendre ce parfum à 300 deniers. Je vous ramène dans la parabole des ouvriers de la 11e heure.
Quand vous lisez cette parabole, vous apprenez que ces ouvriers ont travaillé pour un salaire journalier de combien de deniers? D'un denier. Ce qui nous laisse comprendre que le salaire journalier d'un ouvrier juif à ce moment-là, c'était de 1 denier. Mais la valeur du parfum de la femme était de combien de deniers? De 300 deniers. Ce qui veut dire que c'était le salaire annuel d'un ouvrier moyen. Mais la femme va prendre le salaire annuel, elle va briser et elle va verser sur la tête de Jésus-Christ. Voilà ce qui pouvait révolter les disciples pour dire quel gaspillage. Mais Jésus dit, elle a posé un geste prophétique. Elle a embaumé mon corps. Et j'ouvre encore une parenthèse, parce que peut-être je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus. Regardez que dans la suite des temps, même lorsque les femmes ont préparé des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ, ils ne l'ont jamais embaumé. Pourquoi? Parce que le travail était déjà accompli, le travail était déjà fait. Le maître était embaumé avant sa mort. Mais ils sont allés avec des aromates après la mort. Conséquence, conclusion, rien, zéro, parce qu'ils n'ont pas trouvé un corps à embaumer. Qu'est-ce que cet épisode de la femme peut nous donner comme leçon? Mon frère, ma soeur, si Dieu te met à cœur de faire quelque chose de bien pour lui, fais-le. Fais-le sans consulter la chair, sans consulter le sang. Fais-le sans te préoccuper de ce que le voisin peut murmurer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si ton geste peut être un geste prophétique qui peut devenir source d'énormes bénédictions pour l'éternité pour toi. Jésus dit que ce que cette femme a fait, à cause de ce qu'elle a fait, on parlera d'elle jusqu'à la fin des temps, partout où cet évangile sera prêché. Aujourd'hui, vous et moi, nous parlons d'elle. Mais il y a beaucoup de gens dont nous ne connaissons même pas de nom, dont on ne parle même pas. Regardez Abraham. La Bible dit que quand il a reçu les 3 invités, les 3 passagers, ces gens-là passaient par son village. Il est allé les apostropher lui-même. Il les a retenus chez lui, il leur a donné quelque chose à manger. Mais il ne savait pas que ce qu'il donnait avait une valeur prophétique. Quand ces gens ont mangé avant de partir, ils lui ont dit, l'an prochain, à la même période, on revient, ta femme aura un fils, et les choses se sont accomplies. Regardez les disciples d'Emmaüs. Ils étaient avec le maître après la résurrection, ils parlaient avec lui. Le maître leur donnait la révélation des Écritures, mais ils ne comprenaient pas. Mais rendus au village où ils allaient, la Bible dit qu'ils ont insisté pour qu'il reste avec eux, parce qu'il a paru pressé. Ils ont dit, reste ici avec nous. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Juste par l'amour du prochain, Dieu les a touchés. Ils ont insisté, l'homme est resté. Mais juste au moment de rompre le pain, ils ont ressaisi, ils ont compris que non, c'était le maître, et le maître est disparu. S'ils ne l'avaient pas retenu, est-ce qu'ils auraient pu savoir que c'était le maître qui parlait? La Bible dit même qu'il exerçait l'hospitalité, et en l'exerçant, certains ont eu à accueillir même les anges dans leur maison. Mon frère, ma soeur, David l'avait aussi dit que je vais donner à mon Dieu ce qui me coûte cher. Ne donnons pas à Dieu ce qui est faux. Ne donnons pas à Dieu des copies. Si Dieu vous l'a mis à cœur, faites-le, frère. Vous ne savez pas quelle est la valeur du geste que vous êtes en train de poser. La Bible nous dit que, à cause de cette femme, quand vous lisez le verset qui suit, nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 14. Regardez bien la phrase. La Bible dit que, alors, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Pourquoi la phrase commence par alors? Amen, Église. Remontons. La femme a donné le parfait des nards. Les disciples se sont indignés. Et le verset 14 dit, alors Judas alla vers les souverains sacrificateurs.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à cause du fait que la femme a gaspillé ses 300 deniers, le salaire annuel, et à cause du fait que Jésus-Christ l'a défendu, Judas a fait de cette affaire son propre affaire. Et il a décidé sur le champ d'aller vendre Jésus-Christ aux principaux sacrificateurs qui étaient déjà à ce moment-là réunis à Jérusalem dans la cour de Caïphe pour monter des stratégies qui pouvaient les aider à arrêter Jésus-Christ, à le faire mourir. Et Judas est allé, combien on lui a donné? 30 pièces. Donc 10%, il est allé juste trahir son maître à cause de l'argent que la femme a gaspillé à leurs propres yeux. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire que l'amour de l'argent, c'est la racine de la trahison. L'amour de l'argent, c'est la racine de la débauche. L'amour de l'argent, c'est la racine des disputes. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ma prière à Dieu est que vous ne soyez pas de ceux qui sont comptés parmi les amoureux de l'argent, qui ne jurent que par l'argent. Dieu nous a donné l'argent pour nous servir et non pas pour devenir notre maître. Donc, ce que nous devons retenir en parlant du parfait d'énard, c'est qu'à cause de ce parfait d'énard, Judas est sorti pour trahir le maître. Parce que si Judas n'avait pas trahi le maître n'allait pas mourir. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? S'il n'était pas entré en Jérusalem en tant que roi, les Juifs n'auraient pas augmenté par 100 leur colère. Et s'il n'avait pas accepté le cadeau du parfum d'énard, Judas ne serait pas sorti pour aller le trahir. Maintenant qu'il a accepté le cadeau du parfum d'énard, eh bien, Judas est allé le vendre. Troisième événement, c'est le dernier souper du maître avec ses disciples. La Bible dit qu'ils étaient toujours à Béthanie et il a dit à deux de ses disciples qui lui ont posé la question, Seigneur, où est-ce que tu veux que nous puissions te préparer le repas de Pâques? Et Jésus leur a dit, allez dans la ville voisine. Dans la ville voisine, là, c'était à Jérusalem. Mais lorsque vous allez, vous croiserez un homme. Et cet homme portera une cruche d'eau. Suivez-le sans rien dire, jusque dans la maison où il va entrer. Lorsque vous allez entrer dans la maison, ignorez cet homme-là. Adressez-vous maintenant au maître de la maison et demandez-lui où se trouve la salle où nous devons apprêter le repas de Pâques pour le Seigneur. Et il va vous montrer le lieu où vous allez préparer la Pâque. J'aimerais ouvrir une parenthèse avec vous ici. Jésus est très précis dans tout ce qu'il fait. Mais il donne parfois une équation que nous devons apprendre à décoder. Voilà pourquoi nous devons être intelligents avec le Seigneur. Imaginez combien d'hommes vous pouvez croiser sur la route quand vous sortez. Imaginez combien d'hommes vous pouvez croiser qui portent des cruches. Comment est-ce que vous allez savoir que cette cruche, c'est la cruche d'eau? Mais la précision est, suivez l'homme qui a la cruche d'eau, pas la cruche d'alcool. Parce que si vous suivez celui qui a la cruche d'alcool, vous allez vous enivrer, vous n'aurez pas le temps de préparer la Pâque pour moi. Ne suivez pas quelqu'un qui a la cruche vide. Parce que si la cruche est vide, il ne va rien vous donner. Vous devez identifier par vous-même, avoir le discernement de comprendre que c'est celui-ci qui porte la cruche d'eau. Et ne lui posez aucune question. Commencez à le filer. Quand il entre dans la maison, adressez-vous au maître. Ça concerne notre génération, frères et sœurs. C'est une parole prophétique qui nous concerne aujourd'hui, où les hommes et les femmes suivent des gens qui ont des cruches vides. Amen. Où les hommes et les femmes suivent des gens qui ont des cruches remplies d'alcool. Il y a une sœur qui m'a envoyé une petite vidéo aujourd'hui. Et je n'en ai jamais vu de pareil. Je ne savais même pas que ça existait. Et au Congo-Brazzaville, il y a une église, on a donné le nom, et qui a beaucoup de fidèles. Plus de 5000 personnes.
Alors, quelle est la recette de l'église? Le pasteur ou le leader qui est là, d'ailleurs, il est présenté comme étant le vrai Dieu. Et il a son porte-parole qui dit que, mais oui, il réunit toutes les conditions pour qu'il puisse être appelé Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, oh bon Dieu. Alors, la recette de cette église, c'est quoi? Mais c'est la bière, frère. C'est l'alcool. Donc, quand on entre dans l'église, dans la petite vidéo qui m'a été envoyée, vous ouvrez la porte, mais ce sont des casiers d'alcool. Et pendant qu'on chante la louange, on loue Dieu, et les enfants avec des bouteilles. C'est des bouteilles, ce n'est pas dans un verre, des bouteilles d'alcool. Et qu'est-ce qui m'a encore choqué le plus? C'est qu'il y a un homme qui donne le témoignage sur le leadership de ce pasteur, et il dit, je suis arrivé ici, j'étais malade. Il m'a donné une bouteille. J'ai pris 2 gorgées, j'ai pris l'autre gorgée, et je suis entré en transe. Et après, quand j'ai quitté la transe, j'étais guéri. Moi, je me dis, finalement. Voilà comment les gens ont suivi un homme qui ne porte pas des criches d'eau, mais qui est en train de porter un criche de poison. Il s'empoisonne, et tout cela au nom de Dieu. Frères, réveillons-nous, l'heure est arrivée où nous devons accroître notre discernement. La Bible dit que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Eh bien, le maître leur dit, suivez cet homme-là, entrez dans la maison. L'histoire nous prouve que la maison où ils sont entrés, c'était la maison des parents de Jean-Marc, et c'est le Cénacle qui est vraiment à Jérusalem. Nous l'avons vu lorsque nous avons été là. Et ils ont préparé le repas de Pâques. Le soir, la Bible dit que Jésus s'est assis avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, il a fait 2 prophéties importantes sur les disciples, et ce sont ces prophéties que j'aimerais souligner. Premièrement, il a prophétisé sur celui qui allait le trahir. Et il a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et tous ont commencé à demander, Seigneur, est-ce que c'est moi? L'autre, est-ce que c'est moi? Judas aussi a demandé, est-ce que c'est moi? Mais pendant que Judas demandait que est-ce que c'est moi, il avait déjà fait un deal avec les principaux sacrificateurs. Et l'argent était déjà en poche. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, mon frère. Le cœur de l'homme, non. Même si tu es assis avec lui sur la même banque, tu ne peux pas connaître son cœur. Vous mangez à la même table. Il sait bien que l'argent est dans la poche. Mais il a le courage de demander, Seigneur, est-ce que c'est moi? On le vit encore aujourd'hui. Et un autre disciple va demander, c'est qui ça, Seigneur? Ça, c'est Jean. Et le maître lui a dit, c'est lui qui va plonger son pain dans le même plat que moi. L'Europe, c'est Judas qui plonge. C'est lui. Vous savez que dans certains milieux, on ne parle pas fort. Il y a le langage des yeux. Quand je regarde le papier, je regarde le pasteur Hubert, je retourne, il comprend. Donc Jean était là, il regarde Pierre. Il regarde Judas. Il regarde en haut. Pierre comprend que Et avant la fin du repas, je ne sais pas quelle excuse il a trouvé, il disparaît du décor. Deuxième prophétie, je reviendrai sur Judas après. Il a prophétisé sur l'abandon de ses disciples. Je dirais même 3 prophéties. Il a prophétisé sur l'abandon de ses disciples. Il a dit, ce soir, je serai pour vous une occasion de chute. Mais Pierre va prendre la parole. Il lui dit, Seigneur, même si tous ces gens t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Même s'il s'agit de mourir, je vais mourir avec toi. Luc 22 présente bien ça, j'aime ça.
Le maître dit à Pierre, dans Luc 22, que Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Arrêtons un peu là. Regardez la structure de la phrase. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. C'est-à-dire, Satan n'avait pas seulement réclamé Pierre. Parce que beaucoup de gens peuvent s'imaginer que Satan ne visait que Pierre. Pas question. Satan vous a réclamé tous pour vous cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour les autres, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille pas. C'est une bonne précision. Le Seigneur n'a pas prié pour que Pierre ne tombe pas. Non. Il a prié pour qu'il ne perde pas sa foi. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Amen. Amen. Mais le même coup de Satan visait tout le monde. Et la suite, lors de l'arrestation de Jésus-Christ, nous allons voir comment cela s'est accompli. Tous ont fui. Nous gardons à l'esprit ces trois grandes prophéties lors du dernier repas. La quatrième chose ou le quatrième événement, je vous ai dit, le premier événement c'était l'entrée triomphale, le deuxième le parfum des nards, le troisième le dernier souper, et le quatrième maintenant c'est l'arrestation du maître et les choses horribles commencent. Cette arrestation a été suivie par deux jugements bidons, dont chacun contenait 3 étapes. Je vais y revenir. Et c'est au bout de ce jugement que le maître a été condamné au supplice de la croix. Là, nous rentrons vraiment dans la passion de Jésus-Christ. La Bible nous dit que entre les deux, quand ils ont fini de manger, Jésus s'est rendu avec ses disciples à Gethsemane. Comment quelqu'un peut être dans l'agonie avant d'avoir été touché? Mais la Bible nous dit qu'il était agonisant. Il est allé là. Il est allé pour prier afin de se préparer à affronter ce qu'il attendait. La Bible dit qu'il a tellement prié qu'il a sué du sang. Oui. Toi, tu as déjà vu quelqu'un suer du sang? Il a dit que Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, c'est-à-dire qu'il voyait l'horreur de la mort qui était au-devant de lui. N'oubliez pas que Jésus était totalement homme et totalement Dieu. Dans sa portion de totalement homme, il ressentait dans son corps la même douleur que nous. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a eu faim comme nous, il a dormi comme nous. Ce n'est pas qu'il était immunisé contre la douleur, non, il le ressentait. Et il le voyait déjà avant que la douleur n'arrive, il voyait déjà ce qu'il va souffrir. Il a commencé à prier à 3 reprises. Il répétait la même chose. Père, s'il te plaît, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Mais il ajoutait, toutefois, pas ta volonté, pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Et sachant ce qui allait arriver, il a dit à Pierre, Jean et Jacques, dis, priez, veillez et priez. Pourquoi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'ouvre une parenthèse, je vous fais faire une marche en arrière. Jésus avait prié pour Pierre, pourquoi? Pour que sa foi ne défaille pas. Mais maintenant, il lui demande de prier pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas dans la tentation. Deux choses différentes. Mais c'est sur Pierre qu'il avait beaucoup focalisé. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a dormi. Est-ce que Pierre a prié? Pierre n'a pas prié. Retenez ces deux choses. Là, Judas arrive avec la cohorte. Ils mettent la main sur Jésus-Christ. Pierre se souvient qu'il avait dit à Jésus, même si tout ce monde t'abandonne, moi, je ne vais pas t'abandonner. Hop, il a sorti son épée. Tant, il a coupé l'oreille de Malchus pour montrer
il était courageux, je fais ce que j'avais promis. Déception. Jésus lui dit, remets ton épée. Celui qui tuera par l'épée, il mourra par l'épée. Et Jésus va ramasser l'oreille qui était coupée. Il opère le miracle sur celui qui est venu l'arrêter. Quel grand amour. Là où il pouvait dire qu'aujourd'hui, il dit que non, je remets. Alors, quand Pierre regarde, mais l'homme que je vais défendre, mais comment il est en train de me rabrouer comme ça? Jean dit ceci, puisque je n'ai pas voulu vous donner des passages bibliques. Nous sommes dans Matthieu 26, nous sommes dans Luc 22, nous sommes dans Jean 18, nous sommes dans Marc 14. Mais Jean dit ceci, que Jésus leur a posé la question. Qui cherchez-vous? Et ils lui ont dit, Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi, ils sont tombés. Et Jésus a repris, mais qui cherchez-vous? Il dit, mais c'est Jésus. Mais je vous ai dit que c'est moi. Laissez les autres s'en aller. Les autres, c'était qui? C'était les disciples. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que d'abord, l'arrestation de Jésus-Christ, c'était aussi une scène d'horreur. La Bible dit que les foules sont apparues en pleine nuit, avec des flambeaux, avec des bâtons, avec des épées. C'est comme des envahisseurs qui arrivent. Hey, c'est toi, hey, c'est toi. Et tous les disciples étaient débalancés. Alors, quand Jésus a remis l'oreille de Malchus, la Bible dit, tous les disciples se sont sauvés, ils ont pris fuite et ils sont partis. Et la Bible ajoute, même Pierre a fui, lui qui avait promis que même s'il s'agit de mourir, je vais mourir avec toi. C'est là que la Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La bonne volonté peut être là, frère. Pour que nous puissions réussir à neutraliser le diable ou à résister au diable, il nous faut des ingrédients. Premier ingrédient, il nous faut le Saint-Esprit. Puisque le combat dans lequel vous êtes engagé, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Il vous faut absolument le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que dès que vous vous repentez et que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le premier cadeau qu'il vous donne, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que s'il ne vous donne pas ce cadeau, vous ne tiendrez pas dans la foi, frère, malgré votre bonne foi. 2. Il faut la prière. Pierre a dormi au lieu de prier pour qu'il ne tombe pas dans la tentation. Et quand l'heure de tentation est arrivée, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a détalé, il a pris fuite. Et la tradition raconte que Jacques a fui et il est allé se cacher dans le tombeau. Là, il était sûr qu'on ne viendra jamais me chercher ici. Quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, est-ce la raison pour laquelle Jacques est mort vite ou quoi? Parce qu'il avait déjà prophétisé la mort sur sa vie. C'est pour dire que c'était une véritable scène de terreur. Alors, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, on l'a amené jusque chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe. Lorsqu'on l'a amené chez Anne, lorsqu'on l'a arrêté, Judas s'est ressaisi. Il a dit, ah, j'ai livré un innocent. Et il est rentré voir les principaux des Juifs pour leur dire que j'ai livré un innocent. Je ne sais pas si dans sa tête il se disait, ils vont prendre leur argent et ils vont libérer Jésus. Et ils lui ont dit que non, 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 ça te concerne, ça ne regarde pas, c'est ton problème, c'est ton affaire. Reprenez votre argent. Non, non, on n'en a pas besoin. Il a jeté l'argent et il est parti. Et quand nous suivons l'histoire, nous comprenons comment Judas est mort. Et ça, c'est le sort que Dieu réserve à tous les traîtres. Il dit qu'il a suivi le chemin d'Achitophel. Hein? Vous connaissez Achitophel? Le conseiller sage, qui était le conseiller, l'homme des mains du roi David. Mais lorsque le fils de David, Absalom, se révolte contre son père, eh bien, Achitophel abandonne le roi David et il va dans le camp d'Absalom. Or, Pasteur Hubert est déjà revenu sur ça plusieurs fois, c'est un homme qu'il aime beaucoup.
Oh, il est témoigné que les conseils d'Achitophel avaient le même pouvoir comme si on avait consulté Dieu. Vous pouvez vous dire que c'est quel type d'homme? Et quand David a vu Achitophel basculer dans le camp d'Absalom, David a soupiré, il a dit que c'est fini. Mais il a fait une prière à Dieu en disant, Seigneur, anéantis le conseil de cet homme auprès de mon fils. Parce qu'il savait que ses conseils étaient vraiment efficaces. Mais Achitophel, c'était qui? C'était le papa de Bathsheba, la mère de Salomon. Donc c'était le beau-père de David. Mais lorsqu'il a basculé dans le camp d'Absalom, il a donné de bons conseils stratégiques à Absalom. Dieu a envoyé quelqu'un pour neutraliser ses conseils. Et quand il a vu que ses conseils n'étaient pas observés, il a décidé de se pendre. La première personne, serviteur, qui s'est pendu, dont l'histoire est racontée dans l'Ancien Testament. Et Judas a marché dans ses sillages. Ça, c'est le salaire de la traîtrise. Mon frère, ma soeur, ne soient pas comptés parmi les traîtres. Ils ont amené Jésus-Christ chez Anne. Et là a commencé le procès. Et je vous ai dit que Jésus a été soumis à deux procès. Un procès religieux et un procès conventionnel. Le procès religieux s'est déroulé en 3 étapes et c'était devant le Sanhédrin. La première étape, c'était chez Anne. Mais Anne l'a interrogé surtout sur ses disciples et sur son enseignement. La deuxième comparution, la deuxième étape de ce procès, c'était chez Caïphe en pleine nuit. Et Caïphe l'a interrogé s'il était le Messie. Et le troisième procès, c'était le matin. C'est-à-dire que la troisième étape du procès, c'était le matin de vendredi. Pourquoi? Parce que les décisions, surtout la décision des peines et des morts, prise la nuit, elle n'a aucun effet. Et ils étaient obligés de reprendre le procès le matin pour qu'ils prennent cette décision un peu le jour et ainsi leur décision peut avoir un effet. Mais alors, parce qu'Israël était sous la domination des Roms, les Juifs ou le Sanhédrin n'avaient pas le pouvoir de condamner quelqu'un à mort. Voilà pourquoi ils ont amené Jésus-Christ à Pilate. Et là a commencé le procès séculier. Et tout ça, c'est quoi? C'est en ayant moins de 24 heures. Vous avez déjà vu quelqu'un condamné à mort dans moins de 24 heures. Quand est-ce qu'on a eu le temps de consulter ses avocats? C'est-à-dire c'était un procès bidon et précipité, expéditif, pour qu'on puisse absolument se débarrasser de cet homme qui nous gêne par ses enseignements, par ses miracles et par sa popularité. Devant Pilate a examiné la cause de Jésus-Christ et il a trouvé qu'il n'y avait pas matière à condamnation capitale. Il a dit ça aux Juifs, ils n'ont pas voulu l'entendre. Pilate a expédié Jésus-Christ à Hérode. Cet Hérode, c'est le bonhomme qui avait coupé la tête à Jean-Baptiste. Parce qu'il lui avait fait des reproches qu'il ne pouvait pas prendre la femme de son frère. Et c'est le même Hérode qui se retrouve aujourd'hui à Jérusalem. Il était le gouverneur de la Galilée, il se retrouve à Jérusalem. Et Pilate lui envoie Jésus. Hérode non plus n'a pas trouvé grand-chose. Il a juste ricané et il a retourné Jésus à Pilate. Et la troisième étape de ce procès, c'était encore devant Pilate avec tous les Sanhédrins pour leur dire, regardez, j'ai examiné la cause de cet homme, il n'y a pas matière à condamnation capitale. Mais les leaders des Juifs ont mobilisé la population pour qu'ils crient, qu'ils demandent la libération d'un bandit, c'est-à-dire Barabbas, qui était condamné pour meurtre, un brigand, afin que Jésus-Christ puisse être condamné à mort. Et Pilate a fait ce qu'il demandait. Il leur a livré Jésus-Christ. Il a libéré Barabbas. Arrêtons-nous un peu une minute sur Barabbas. Un brigand, un bandit qui a tué par rapport à quelqu'un qui n'a commis aucun péché, le peuple choisit qu'on libère Barabbas et qu'on condamne Jésus-Christ.
C'est là encore une fois de plus la manifestation du grand amour de notre Dieu. Si Jésus n'était pas entré dans le décor, Barabbas allait être crucifié. Mais à cause de Jésus-Christ, Barabbas a été libéré. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous tous, nous avons été et nous le sommes semblables à des Barabbas. Notre place était à la croix. Mais qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu prendre notre place, qui nous a poussés. Quitte là, moi je prends ta robe, je prends ta place. Et le fait que lui soit mort a été pour nous le chemin de la libération. Amen. Voilà, nous parlons de la passion de Jésus-Christ. Nous parlons de la mort de Jésus-Christ. Et après ce jugement, Jésus a été condamné à mort, à être crucifié. Et la mort sur la croix, c'était la mort qui était réservée aux bandits des grands chemins. Et le Fils de l'homme a été considéré, associé à ces bandits des grands chemins pour être ainsi crucifié. Et il a souffert. Ésaïe 53 et même Ésaïe 52 que le pasteur Papi a lu tout à l'heure, ça peut nous donner une idée des souffrances que Jésus-Christ a endurées. Je commence par 52. La Bible dit que de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, c'est-à-dire un sujet d'horreur. Quand vous le regardez, vous avez peur juste à le regarder. La façon dont il est défiguré, vous-même vous avez peur et vous commencez à pleurer. La Bible dit, tant son visage était défiguré et son aspect différait de celui des fils des hommes. Vous savez, frère, on peut prêcher, mais je ne crois pas que nous soyons outillés pour décrire réellement la passion de Jésus-Christ, comment il a été traité. Mais ce que ces textes disent, ça peut nous donner une idée. La Bible dit toujours, je pense dans 53, Ésaïe, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Possiblement, je reviendrai sur ça demain. Lorsque les exégètes regardent ce mot-là dans la langue d'origine, dit qu'on aurait pu le traduire par sa meurtrissure et non pas par ses meurtrissures. C'est-à-dire quoi? Par sa plaie et non pas par ses plaies. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit par sa plaie, c'est-à-dire que quand vous le regardez, le corps entier, il n'était qu'une seule plaie. Et pour qu'une personne soit une seule plaie, oui, ça peut vous donner une idée. Regardons comment il a souffert. Lisons d'abord Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous l'avons dédaigné. Voilà un peu des mots comment Jésus-Christ a souffert. D'abord, lorsqu'on l'arrête, il est lié comme un brigand. Et vous savez que lorsqu'on lit, surtout lorsque les policiers lient quelqu'un, le simple fait de vous lier, ce ne sont pas les menottes du Québec là. Ce sont les policiers romains. Quand ils vous lient, c'est que vous êtes déjà malade. 2. Quand on l'amène, on le conduit chez Anne. Anne lui pose des questions. Il les répond. Hop, il reçoit une gifle de quelqu'un qui était à côté de lui qui lui dit, est-ce de cette manière que tu dois répondre au souverain sacrificateur de Dieu? 3. Lorsqu'on l'amène dans la cour de Caïphe, lorsque Caïphe le condamne, on le retire. On se moque de lui. On lui donne des coups de poing. On crache sur lui. Cracher, se moquer, donner des coups de poing.
C'est à ce moment-là que la prophétie de Pierre va s'accomplir. Il avait dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du prophète, mais j'ai prié pour toi. Pierre a dit, jamais ça n'arrivera. Mais quand il a vu la façon dont l'homme était tabassé dans la cour de Caïphe, et il me dit, je lui demande, mais toi tu étais avec, il dit que jamais. Une deuxième fois, il dit jamais. Une troisième fois, il jure même. S'il était africain, il aurait dit, je l'ai cassé, n'est pas moi, sur la tête de mon père. Mais Jésus lui avait collé un coq. Il dit que coq, suis cet homme. Quand il va commettre son forfait, rappelle-le tout simplement. Puisque le coq n'a pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Rappelle-lui tout simplement ce que je dis. Quand il l'a dit, je ne le connais pas. Cocorico! Ah oui! Ce que le maître avait dit est arrivé. Il dit toujours la vérité. Et ce qu'il dit arrive toujours. Et la bonne nouvelle, c'est que Pierre est allé pleurer et il s'est repenti. S'il faut que